Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils. Alors les vidéos conseils c'était des vidéos que je voulais te conseiller depuis un bon moment puisque j'adore ça, vraiment regarder sur YouTube ça et moi donner des conseils j'aime ça aussi, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal et j'ai cherché un thème un peu que je voulais aborder. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du sommeil, de vous donner des conseils sur comment avoir un bon sommeil, comment bien dormir, comment tout ça. Parce que moi c'est vrai que j'ai plutôt un sommeil un peu bizarre, un coup je dors bien, un coup je dors mal, enfin c'est un peu le bazar. Mais voilà, je voulais vous donner quelques petits conseils, des choses que moi j'ai remarquées avec le temps, des choses que j'ai entendues par-ci par-là sur YouTube ou ailleurs. Et donc je voulais vous faire part de tout ça aujourd'hui. J'ai envie de filmer la vidéo avec ma capuche, j'ai trop pis si on prend mon petit chapeau rouge, c'est pas grave. Alors pour cette vidéo je vous ai listé 9 conseils, enfin 8 mais il y en a 2 qui vont un peu ensemble donc on va dire 8 plutôt. Donc voilà, j'ai tout noté comme d'habitude dans mon petit carnet YouTube. Je monte quasiment à chaque fois mais bon je ne sais pas pourquoi mais je le fais quand même, voilà, ne cherchez plus, c'est comme ça. Donc le premier conseil que j'applique depuis un petit moment déjà et qui m'aide beaucoup et je pense que ça pourrait vous aider pas mal aussi, c'est d'avoir une routine, d'avoir des habitudes, que ce soit au niveau horaire ou même au niveau de ce que vous faites. Par exemple quand vous allez vous coucher, comment vous dire, par exemple que vous ayez un rituel en fait, par exemple tous les jours avant de dormir, je sais pas, vous lisez, vous prenez une petite tisane, un thé, enfin quelque chose, enfin un thé à éviter parce que ça excite avant de dormir, mais une tisane ou que vous buviez, je sais pas, un chocolat chaud, enfin peu importe ce que c'est, mais que vous ayez des habitudes dans vos façons de faire. Par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup lire le soir, alors je le fais pas tous les soirs, mais souvent le soir je lis, je regarde un peu la télé, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment de petites habitudes. Et même au niveau horaire, que vous vous couchiez à peu près, bon je sais que vous n'allez pas vous coucher tout le temps à la même heure, parce que quand on est en vacances ou quand on est en week-end, on a envie de se coucher tard, et après de se lever tard aussi, mais c'est pas bien parce que c'est sûr ça vous repose, mais d'un côté, enfin même pas parce que ça revient même au final, mais le truc c'est qu'après quand vous allez devoir vous recoucher tôt, par exemple quand vous retournez à l'école ou au travail ou ailleurs suivant ce que vous faites, ça va complètement vous décaler, vous allez très mal dormir et pour le coup si vous avez école ou travail ou quelque chose le lendemain, c'est pas bon du tout. Faites attention à ça, aux horaires, c'est très important. Moi je sais qu'avant je décalais beaucoup, je me couchais tôt la semaine parce que j'avais pas le choix, j'étais fatiguée, je me levais tôt pour aller en cours ou en stage. Et en vacances ou en week-end, je me couchais très tard, genre 23h, enfin 23 encore c'était pas tard, mais minuit, 1h, 2h des fois, enfin, et je me levais à 10h, 11h, midi même, et franchement c'est pas du tout un rythme, en plus quand vous vous levez à midi, franchement moi je sais que pendant toutes mes vacances d'été, bon l'été après c'est un peu propice à ça j'ai envie de vous dire parce que vous avez 2 mois, moi j'avais 3 mois cette année, donc on a envie de se laisser, de se la couler douce et de se laisser porter comme ça, mais c'est pas du tout la chose à faire, ou alors faut doser. Mais je sais que moi je dosais pas du tout parce que je me couchais, il était minuit, 1h, 2h, je me levais, il était midi, 13h, je mangeais à 14h, enfin ça allait pas du tout quoi. Quand j'ai repris les cours j'étais pas très bien, même si j'avais un peu repris l'habitude avant, mais j'étais vraiment pas bien, franchement. Ne faites pas ça surtout, c'est pas du tout bien. Et maintenant là, depuis quelques temps, là je suis en vacances et je me couche à 9h, 10h quand vraiment voilà, mais pas après, et je me lève vers 8, enfin je me réveille vers 8-9h, après je me réveille tranquillement, etc. Mais je vous dis pas de sauter de votre lit et de vous lever, ça c'est vous qui voyez si vous préférez, ou si vous plutôt comme moi, vous la retraînez un peu dans le lit, ça c'est vous qui voyez. Mais je dors plus jusqu'à midi, 1h, enfin même 11h, parce que sinon ça me décale complètement, et ma matinée file complètement, et je déteste ça. Donc voilà, bref, je m'éloigne un petit peu, mais c'est pour vous dire, ayez des habitudes, ayez des routines, et ça ira beaucoup mieux, et respectez les horaires en maximum. Ne faites pas trop d'écart au niveau de ça parce que votre corps il va vraiment pas aimer. Ensuite le deuxième conseil, si vous êtes comme moi, que vous avez un peu du mal à vous endormir parce que vous pensez beaucoup à des choses négatives ou pas, mais moi c'est souvent ça. Souvent quand je suis dans mon lit je repense à des trucs soit qui me sont arrivés, soit qui vont m'arriver le lendemain. Ou alors, des choses comme ça, et ça m'empêche vraiment de dormir parce que je cogite en fait. Je me dis tiens tel truc, ah ça. Et ça c'est la chose à ne pas faire, même si c'est très compliqué à ne pas faire, je le sais. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est essayer de penser à des choses, soit à des personnes que vous aimez, donc de votre famille, vos amis, etc., votre copain, votre copine, enfin les gens de votre entourage, vos idoles si vous en avez. Moi c'est ce que je fais personnellement, je pense à mes idoles avant de dormir, voilà. Ça m'aide beaucoup. Ou alors des choses que vous aimez, des choses positives qui sont arrivées dans votre journée, qui vont arriver dans quelques jours, le lendemain, enfin pensez à des choses comme ça, des choses positives, et ça va vous aider à faire le vide dans votre tête déjà, à ne pas penser aux choses négatives, et à vous endormir plus facilement, à vous apaiser, à vous détendre en fait. Et c'est vraiment le but recherché parce que quand on se détend, généralement on arrive beaucoup mieux à s'endormir. Donc voilà. Et puis en plus c'est agréable de penser à des choses qu'on aime bien et des gens qu'on aime bien, je trouve, donc autant en profiter. Justement, comme je vous parlais de vous détendre, ce qui peut aussi être utile pour vous détendre, c'est de faire des exercices, donc tout ce qui est... Alors yoga avant de dormir, je sais pas trop, moi j'en fais pas, enfin j'en fais très peu, mais avant de dormir je trouve que
Mais bon, si vous ça vous convient, pourquoi pas. Moi je pensais plutôt à de la méditation. Avant de dormir, ça peut être une très bonne chose pour vous détendre, pour vous libérer toutes les angoisses de la journée, etc. Et ne plus y penser. Faire des exercices de respiration, voilà, respirer, inspirer, expirer, etc. Ça peut vraiment vous concentrer sur votre respiration et plus du tout sur vos problèmes, c'est le même. Ça peut être aussi un très bon moyen de se détendre et de ne plus penser aux choses négatives. Il est plutôt connu mais qui peut être très bien pour se détendre, je vous le rappelle quand même parce que s'il y en a qui ne le savent pas ou qui ne le font pas ou voilà qui redoutent ça, c'est de lire. Alors bien sûr lire sur papier et pas sur écran, je précise au cas où parce que moi j'avais tendance à lire sur Wattpad, ceux qui connaissent, mais bon au final c'est les écrans, vous voyez bien que, vous savez bien je pense que les écrans avant de dormir c'est pas le top, donc lire sur papier en plus ça va, enfin déjà ça peut pareil vous détendre, vous faire penser à autre chose et en plus ça va vous endormir, enfin le fait de lire sur papier, de vous concentrer sur les mots etc, ça va vous fatiguer en fait, donc bon, ça peut être aussi un moyen si vous n'êtes pas spécialement fatigué mais que vous devez dormir parce que vous levez tôt ou vous avez envie de dormir tout simplement, et ben ça peut vous aider, voilà. Donc lisez, 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 et puis en plus c'est que du bénéfique de lire, ça. Enfin, je veux dire, c'est super de lire, quoi, ça augmente la concentration, enfin tout un tas de choses. Donc si vous aimez lire, foncez vraiment. N'hésitez pas, c'est un très bon moyen et ça peut faire. Ça peut avoir plusieurs actions en même temps, donc foncez, foncez, foncez. Ensuite, alors là, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une méthode que je crois que j'en ai entendu parler par Enjoy Phoenix, il me semble, mais je suis pas sûre du tout. Je crois que c'est dans une de ses vidéos qu'elle en parlait. En fait, c'est de visualiser son corps, donc vous êtes allongé, machin, dans votre lit, bon, voilà, et vous visualisez votre corps en fait. Donc fermez les yeux, vous visualisez votre corps et soit vous partez du haut, soit du bas, comme vous voulez. Moi j'ai plutôt tendance à partir du haut, je sais pas pourquoi, c'est psychologique. Mais vous vous dites par exemple, si vous partez du bas par exemple, admettons vos pieds, vous dites ok, mes pieds je les détends, hop, ça y est, ils sont détendus. Ensuite vous remontez, vous remontez, vous remontez, jusqu'à arriver à votre tête quoi. Et moi je sais que souvent ça m'endort bien avant que j'arrive au haut du corps, donc ça je le fais pas souvent parce que bah je sais pas, j'y pense pas forcément tout le temps. Mais quand je suis un peu en galère, pour m'endormir, je pense à ça et ça vous, pareil, ça vous éloigne des pensées négatives. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des pensées qui vont revenir, etc. Parce que votre concentration ne sera peut-être pas forcément au maximum, mais ça vous éloigne un peu de vos pensées et ça vous, pareil, ça détend. C'est un peu hein, comme de la méditation en quelque sorte. Mais ça fait vraiment du bien en plus, même si ça vous endort pas, ça fait vraiment du bien, donc je vous le conseille également. Ensuite, je vous conseille de boire tout ce qui est tisane, donc pas de thé, pas de café. Bon, pas de café, ça je pense que vous savez, mais pas de thé. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, on peut boire du thé. Bah non, pas de thé. Le thé, c'est comme le café, il y a des excitants. C'est pas de la caféine, c'est de la théine, mais ça revient au même, c'est de l'excitant, donc pas de thé avant de dormir. Par contre, les tisanes, vous pouvez y aller. Bon, après, attention parce que vous risquez d'aller aux toilettes. Mais franchement, les tisanes, c'est super. Vous pouvez, il y en a à tous les goûts. En plus, c'est comme le thé, il y en a vraiment à tous les parfums. Donc là, n'hésitez pas. Vous avez vraiment tout un panel pour tester ça. Et il y a des tisanes spéciales pour le sommeil, pour faciliter le sommeil, genre douce nuit, des trucs comme ça. Mais il y en a qui sont pas forcément spéciales sommeil et qui marchent très bien quand même pour ça. Donc voilà, ça vous fait une petite boisson chaude en plus. Enfin, franchement, les tisanes, foncez, c'est vraiment le top. Ensuite, pour les deux derniers conseils que j'ai à vous donner, on va plus parler équipement et chambre, etc. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas avoir une température de chambre trop élevée, donc qu'il fasse pas trop chaud dans votre chambre. Généralement, c'est aux alentours de 17, 18, 19 à la limite, mais après, il faut pas que ça monte au-dessus de 20, clairement. Parce que s'il fait trop chaud, bon après c'est sûr que des fois quand on est en pleine canicule l'été, bah forcément il va pas faire 17 dans votre chambre, mais enfin ça va être compliqué en tout cas, mais il faut pas qu'il fasse trop chaud parce que c'est pas bon. Donc même quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, mettez le chauffage bien sûr, parce qu'il faut pas non plus qu'il fasse 12 dans votre chambre, bien sûr, mais ne mettez pas le chauffage trop fort parce que ça risque de vous empêcher de dormir s'il fait trop chaud, parce que vous allez être en train de vous découvrir, enfin je pense que vous savez bien comme moi que quand on essaie de dormir et qu'il fait trop chaud, on galère à chaque fois. Mais mine de rien, c'est un petit truc tout bête auquel on pense pas forcément et qui peut changer pas mal de choses, donc pensez-y bien. Et enfin mes deux derniers conseils qui vont un peu ensemble, c'est d'avoir une bonne literie et un bon pyjama ou des bons vêtements pour dormir. Il y en a qui dorment pas forcément en pyjama, mais une bonne literie c'est super important, donc des bons oreillers, un bon traversin, des bons draps, tout simplement une bonne couette, un bon matelas aussi. Le matelas c'est vraiment super important. Moi je pense que, après ça dépend de vous, il y en a qui préfèrent des matelas très durs, d'autres très mous, d'autres entre les deux. Moi le mien il est entre les deux. Il est quand même un peu dur, mais il est quand même pas trop dur non plus, et moi j'aime bien. Je trouve que pour moi l'idéal c'est pas trop dur ni trop mou, c'est vraiment entre les deux, parce que je trouve que s'il est trop mou, déjà t'as du mal à en sortir le matin. Moi je sais que déjà du mien j'ai du mal à en sortir le matin, mais quand il est trop mou, je trouve qu'on s'enfonce un peu dedans, donc bref, voilà.
Et s'il est trop dur, bah ça vous fait sûrement mal au dos, à moins que vous aimiez bien, ça dépend encore une fois de vous. Et avoir des bons vêtements pour dormir, ça c'est selon vous. Si vous préférez dormir, il y en a qui dorment sans vêtements, il y en a qui dorment en pyjama, il y en a qui dorment juste avec une culotte, enfin voilà, ça dépend vraiment. Il y en a qui dorment en chemise de nuit, d'autres qui dorment en pyjama haut et bas quoi. Moi je sais que j'ai tendance à dormir avec des pyjamas assez chauds. Là en ce moment j'ai celui-ci. Enfin, je le mets pas tous les soirs parce qu'il y a des soirs où j'ai trop chaud avec. Mais celui-ci, donc c'est un pyjama, bon il est pas très beau par contre, c'est vrai, mais bon, on s'en fiche un peu. Mais c'est un pyjama, donc je sais pas si vous allez voir, mais en gros il est tout doux en fait. Et j'adore pour dormir et même pour traîner chez moi d'ailleurs, je le mets tout le temps parce que je l'adore ce pyjama. Après si vous préférez les trucs légers, les vêtements légers, voire même pas de vêtements du tout, c'est à vous de voir. C'est ce qui vous convient à vous. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle sera pas hyper longue je pense, mais j'avais envie de vous donner ces petits conseils sur le sommeil. Bon, on en entend beaucoup parler, je vous ai pas tellement parlé, enfin j'ai essayé de faire des conseils pas hyper connus, pas parler de ce qui est écran, enfin même si j'en ai parlé un petit peu, mais pas faire un conseil là-dessus, etc. Mais bon, c'est beaucoup les mêmes conseils qui reviennent, donc c'est vrai qu'il y a des conseils que vous en avez sûrement entendu parler, notamment boire des tisanes, tout ça. Il y a des conseils qui vous paraissent sûrement logiques et d'autres peut-être pas, donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire un petit rappel. C'est un sujet dont j'avais envie de vous parler, donc je le fais tout simplement. Voilà, donc si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, commenter, laisser un petit j'aime. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!